Bonjour et bienvenue dans Virus Menate. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer qu'on crée un serveur pour RAT et créer notre virus en gros très facilement en moins de 30 secondes pour créer le virus. C'est extrêmement rapide et je vais vous donner une petite introduction de ce que vous avez droit et pas droit de faire. Tout simplement vous avez le droit de créer votre virus autant que vous en voulez, d'utiliser par contre sur votre ordinateur et pas sur l'ordinateur du voisin, de la famille ou de quiconque sans son autorisation. Alors pour commencer, je serai dans aucun des cas responsable de vos dégâts. Donc on va commencer vite fait. Premièrement désactiver votre antivirus parce que sinon ça ne marchera pas. Alors j'active mon antivirus comme vous. Alors, je vais dans mon dossier ProRat. Alors là c'est mon dossier ProRat sans logiciel ProRat, c'est à dire que il manque un icône, c'est mon logiciel tout simplement parce que je l'ai là. Hop, j'ai un archive WinRAR, pardon. Voilà, il est là. Vous voyez, j'ai tout. Je recommence. Je l'ai ici, dans ProRat. Voilà. Alors dès que je vais activer mon antivirus, lui va détecter que voilà, que pour lui, mon logiciel pour créer les virus, eh bien, c'est une menace. Et tout simplement, il a raison. Parce que un logiciel pour créer des virus, c'est une menace pour les autres. Donc, lui, il va supprimer notre logiciel qui est ici. Voilà, on va attendre 3 petites secondes parce que mon ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai plus. Alors, tout simplement, et comme je l'ai sauvegardé à 4 ou 5 exemplaires sur mon disque dur, justement, exprès. Alors, désactiver définitivement. Alors, pourquoi pas 10 minutes ou 1 heure au prochain démarrage? Parce que imaginons qu'on fait 10 minutes. On crée notre virus, elle est en 5 minutes. On a notre licence, on met notre adresse IP, on la change, et on envoie notre virus. Mais imaginons que ça marche une fois, deux fois, et puis la troisième fois, on se rend compte que qu'en 9 minutes, on s'est loupé parce que, je sais pas, notre petit frère, notre mère nous a demandé de faire quelque chose, et qu'on s'est loupé une minute, et du coup, notre antivirus se réactive au bout de 10 minutes, et nous supprime tous nos virus qu'on a créés. Et bien, on n'est pas dans la merde si on l'a pas enregistré dans une archive WinRAR, parce qu'il nous supprime tout, sans l'accord. Et pour le trouver, c'est un peu plus con à chercher. Alors pourquoi pas 1 heure? Parce qu'imaginons que, je sais pas, on crée un virus, on l'envoie au bout de maximum un quart d'heure, on contrôle et tout. Et puis quand, je sais pas, faut qu'on aille faire autre chose, par exemple faire une tâche ménagère, et puis qu'on laisse l'ordinateur allumé, même si on touche à rien et qu'on met juste l'ordinateur en veille, au bout d'1 heure, quand on va remettre notre session, votre antivirus, il supprime tout. Et si vous avez oublié pas mettre tout dans chez WinRAR, et ben on n'est pas, on va dire, dans la, voilà, vous avez compris, dans la MER2. Et après, pourquoi pas jusqu'au prochain redémarrage? Tout simplement parce que, imaginons que vous avez une mise à jour, et que sans faire exprès, vous cliquez sur redémarrer maintenant, au lieu de cliquer sur redémarrer ultérieurement, mais ça fait que votre ordinateur redémarre, et si vous n'avez pas sauvegarde de travail, c'est pareil. Alors désactiver définitivement. Moi je dis oui. Voilà, alors maintenant je repars dans mon ProRat. Voilà, alors comme j'ai dans mon archive WinRAR tout ce qu'il faut, je réinstalle tout, vite fait, et voilà. Bon, maintenant on va pouvoir lancer notre logiciel ProRat, bien sûr. Voilà, donc voici ProRat, on va faire former ici. Et maintenant on va faire former un serveur. Alors pourquoi pas un downloader ou autre chose? Tout simplement ça c'est pour avoir les listes des victimes. Et ça c'est pour créer un serveur pour télécharger des trucs. Nous on va juste contempler de faire un serveur espion utilisant 90% des applications qu'on peut avoir ici. Donc on fait voilà le premier. Alors là c'est notre adresse IP à nous. On va regarder, tu tapes cette adresse IP. Donc c'est celle-là et ça. Mais donc ça c'est notre adresse IP à nous. Et quand on croit se tromper, c'est pas 97, mais donc c'est 95, on croit s'avoir trompé. On a déjà cliqué sur une petite icône là. On appuie 2 ou 3 fois. Et puis là, il nous met automatiquement notre adresse IP. Tout simplement parce que quand on va envoyer notre virus, trojan, on va dire, c'est ce qui va permettre de connecter, de dire tel virus de telle victime. Et bien, si la victime a 2 virus de ordinateur, je sais pas, de son frère et de vous. Et bien de savoir que tel virus était votre ordinateur et tel virus est à tel ordinateur. Voilà son adresse IP pour que le virus connecte à votre ordinateur
et pour le contrôler. Votre adresse email, si vous voulez la mettre pour activer le contact par email, bon moi je le mets mais bon ça sert strictement à rien. Et tout ça on s'en occupe pas du tout. On va aller dans le réglage général. Alors, le port on laisse 5110, tout simple 5110 excusez-moi, tout simplement parce que c'est le port le plus utilisé, le plus simple. On va pas s'embêter à faire des ports spéciaux. On n'avait pas là encore. Et après un mot de passe. D'origine c'est 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai mis 6, 7. Bon c'est juste comme ça. Et le nom du serveur, ben moi c'est Mario Bros. Alors pourquoi? Ben on peut le taper comme on veut, mais bon, moi j'ai décidé que mon virus va être un jeu, Mario Bros. Un message d'alerte. Alors c'est un message qu'on met pour connecter le virus. Et ben ça se met. Par exemple, imaginons qu'on va mettre, je sais pas moi, excusez-moi, initialisation Mario Bros. Voilà. Et bien c'est ça qui va s'afficher quand on va lancer notre antivirus. On va faire un message d'alerte à l'ouverture du serveur. Après, le serveur s'efface à la première ouverture. Alors ça, faut le cocher. Voilà. Tout simplement parce que s'il est décoché, faut le cocher. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. C'est qu'il va permettre de supprimer le virus automatiquement après qu'il est activé. Mais on pourra toujours se connecter à distance sur son ordinateur, même s'il s'est effacé. Tout simplement parce que on aura son adresse IP qui sera connecté. Après mettre les programmes firewall et V hors service, ben, tous les programmes antivirus, tout ça, ça marche pas très bien. Mais bon, laissez-le activer. Désactiver le centre de sécurité Windows XP SP2. C'est-à-dire que si le logiciel était créé en Windows XP SP2 quand il est sorti, ça n'existait pas le SP3, du coup ben, laissez-le activer s'il y a tout le temps une ou deux personnes qui utilisent encore Windows XP SP2 et pas le SP3. Tout ça, moi je laisse tout ça. Or ici tu voyais, on pourrait envoyer, mais bon moi je le fais pas. C'est vraiment rien. Ça fait plus de traces. Vous voyez, une adresse IP, ça fait des traces. On va aller dans Attache à dos. On va faire choisir un fichier. Bon, moi je vais mettre une photo par exemple, mais on n'est pas obligé d'en mettre une. Moi c'est, on va mettre par exemple le danseur là. Ça veut dire que quand on va lancer notre antivirus, excusez-moi, notre virus sur l'ordinateur victime, et bien ce sera une photo qui va s'afficher. Et bien non, et bien c'est un virus. Alors quand il va supprimer cette photo, et bien tout simplement ce sera quand même encore un virus. Et bien oui, parce que cette photo, même si elle supprime, le virus est encore activé. C'est juste pour faire une diversion pour que il y a entre 50 et 70% de personnes qui doutent rien. Après le type de serveur. Or .next, .bat, ça se voit. Et puis c'est un icône prédéfini. Comme c'est icône standard, rien d'intéressant. PIF, c'est encore une icône standard aussi. Or SCR, me demandez pas c'est quoi, j'ai pas fait encore de recherche, ça m'intéresse pas du tout. Mais nous on va prendre .next, c'est le plus simple et le plus rapide. On s'embête pas et en plus on peut choisir des icônes. Alors choisir des icônes, on en a beaucoup. Or on a des cœurs, des fleurs, Mario Bros. Vous voyez, c'est pour ça que je tape dans Mario Bros. Mais bon après voilà, on peut choisir des icônes de photos. Ou tout simplement on peut faire changer d'icône. Et si jamais on a des icônes dans un dossier qu'on a téléchargé, c'est parfait. On peut prendre carrément ces icônes là. Voilà, vous voyez là, il y a un peu de tout et dans ces icônes. Ben moi je retapais Mario Bros qui est ici, là je l'ai là, et faire former le serveur. Alors ça peut prendre 1 à 2 minutes, vraiment maximum pour son ordinateur qui ont moins de 512 mégaoctets, moins de RAM, très vite. Vous avez vu là, ça a mis quoi? Ça m'a pas mis 30 secondes. Je fais OK. Alors, le petit message m'a dit que je pouvais fermer tout sauf le logiciel. Et que dans le dossier où j'ai mis mon logiciel pour rate, j'aurai mon virus. Alors, si on fait clic droit au renommer, et qu'on le renomme par exemple à Mario Bros, cela ne marchera pas. Ah si, ça marche. Bon, des fois ça marchera pas, donc si ça marche pas, on fait clic droit, propriété, qui est ici. Et la propriété, on marque ici Mario Bros. Et c'est sûr à 100% que si ça marche. Des fois sur Windows Vista ou Windows 7 ou sur Windows XP, des fois ça ne marche pas de taper directement en renommé. Donc là ça marche. Il est conseillé de quand créer le virus de lancer notre logiciel
hotspot pour euh, avoir un adresse IP autre que celle d'origine. Donc c'est à dire que quand on va envoyer le virus qui est ici, quand on va l'envoyer le virus, et bien l'adresse IP du virus ne sera pas la nôtre à la suite d'une autre. Bon là c'est vite fait pour montrer comment créer un serveur avec Prorat. Quand on va le lancer, ça va disparaître comme je vous disais tout à l'heure. Tac. Alors voici notre danseur, notre image, Mario Bros, qui est ici. Et quand on va relancer, c'est une image en fait. Et oui, bon là c'est pas trop truc parce qu'on a écrit Mario Bros, mais on aurait pu écrire, exemple si c'est une photo de vous, écrire photo de moi, ou si c'est une photo de la victime, et votre frère, tout ça, ta photo, ou photo 13 novembre, je sais pas, ou 12 décembre, ou 25 décembre, ou Noël, ou voilà. Comme ça, personne tout le temps content d'avoir une photo. Et on icône, mais une icône d'une photo, une icône d'une photo, voilà. Donc il est là, et si la personne a fait clic supprimer, on pourra toujours se connecter à distance, même si je supprime de sa corbeille. Voilà, même si je supprime, on pourra toujours se connecter à distance. Or comment? Maintenant que vous l'envoyez 3 virus, pour être sûr que parmi les 3 virus, il y a tout le temps un qui va tout être fonctionnel. Et bien pour savoir lequel virus, moi j'ai déjà deux ordinateurs, mes deux ordinateurs que j'ai. Comment savoir tout simplement, mais je vous conseille de lancer Windows Live Messenger, parler évidemment avec votre voisin ou voilà pour faire style. Mais par contre, je vous rappelle que c'est strictement interdit de faire ça sans prévenir votre voisin ou votre quiconque victime. Moi j'ai fait sur mon ordinateur. Voilà. Bon là je fais pas. Je fais ça en gros. Imaginons que vous allez lancer Windows Live. Comment j'ai là ici. Windows Live. Vous le lancez. Vous tapez votre adresse email, votre mot de passe, vous connectez. Vous lancez votre conversation avec votre victime. Et après vous faites envoyer le fichier. Bien sûr que vous serez passé par UK Splitter qui est ici, qui est un logiciel pour désinfecter notre virus de la menace par l'antivirus, c'est-à-dire qu'il sera indétectable, mais qui utilisera toujours notre virus pareil. Donc voilà. Alors voilà, vous envoyez votre photo, vous faites votre virus photo. Il vous envoie un autre message. Merci pour la photo, super sympa. D'accord. Et bien après, grâce à une commande, c'est-à-dire exécuter CND, je vais vous apprendre à taper une commande qui va me donner une adresse IP de la nôtre et de la sienne. Qui veut dire que quand on va parler avec lui, il faut minimum envoyer un fichier. C'est pour ça ou alors faire un contact vidéo. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes pas sur Windows Live, l'adresse IP sera marquée sera marqué ici grâce à la commande qu'on tape ici dans CMD. Je vous dirai plus tard. Et on va prendre son adresse email, on va la taper ici. Et puis après, on pourra faire plein de choses qui est ici, c'est-à-dire chatter, faire des amusements, comme là. Donc voici, c'est la fin de notre création de notre serveur, parce que le but c'est de créer un serveur, c'était pas de utiliser le virus, etc. Je vous remercie de cette attention pour cette vidéo, et je vous dis pour un rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va être désinfecter notre virus grâce au logiciel UK Splitter. Je vous remercie, au revoir.